Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois encore. Merci, je vous remercie pour toutes les vidéos que j'ai faites et que vous êtes en train de vous accrocher. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui me regardent, qui me soutiennent. Merci une fois de plus. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet tellement tabou dans nos familles, tellement lointain, et pourtant toutes les femmes doivent passer par ce phénomène depuis notre adolescence jusqu'à la ménopause. Et pourtant, quand je repense, je dis waouh, qu'est-ce qui ne va pas dans nos familles parfois? Ouais, dans nos familles, des fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas de la faute de nos parents, hein, ni de nos familles. C'est vraiment un problème, un sujet qui est vraiment, mais vraiment tabou. Malgré la répétition, malgré tout ce que les femmes subissent, c'est, je ne peux pas condamner, mais sauf que il faut qu'on en parle, d'accord? Il faut en parler, il faut en discuter, que ce soit avec nos enfants, garçons, comme filles. Ça concerne les filles plutôt. Mais les garçons aussi doivent connaître, doivent savoir pour pouvoir anticiper les choses. Ce phénomène qui nous arrive à toutes les femmes chaque fin du mois, ce sont les menstruations, communément appelées les règles. Les femmes, si elles veulent avoir des enfants, elles se donnent toutes les peines pour pouvoir tomber enceinte. Et chaque mois, dès qu'ils voient les règles qui coulent, ils disent ça y est, je ne suis plus enceinte. Oh merde, ça n'a pas marché. Mais les jeunes filles, voilà, toutes les jeunes filles, on a subi ce que nos parents nous disaient. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas que tu reviennes ici et que tu es enceinte, sans qu'on nous explique pourquoi. Le pourquoi, bien évidemment, je ne dis pas que les parents sont bêtes, mais voilà, c'était plus des menaces que le dialogue, que les explications. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses ont vraiment, vraiment beaucoup changé. Avant, on apprenait tout dans la rue. Les grandes sœurs du quartier nous expliquaient, plus ou moins. Et les garçons, quand sa petite copine ou bien sa femme, parce qu'il y a même des hommes mûrs qui ne savent pas que quand tu te couches avec une femme, elle peut tomber enceinte. Si vous ne vous protégez pas, si vous ne prenez pas des précautions, que ce soit la fille ou toi-même le garçon, si tu ne veux pas avoir un enfant, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Mais une fois une femme tombe enceinte, elle vient te dire, mon chéri, je suis enceinte. Il est le premier à crier, quoi? Est-ce que c'est ça qu'on avait parlé? Est-ce que c'est moi? Pourquoi tu n'as pas pris les précautions? Pourquoi on n'a pas pris les précautions? C'est pas pourquoi toi tu n'as pas pris. C'est nous deux. La responsabilité est à deux. Mais le plus souvent, on donne la responsabilité qu'à la femme. Mais c'est toi qui dois connaître ton cycle menstruel. Et toi? Et toi? On t'a pas dit de venir compter les jours avec moi. Mais toi aussi, tu dois connaître que quand tu couches avec une femme qui voit déjà ses règles, à tout moment, cette femme-là peut tomber enceinte. D'accord? Donc, on va essayer parfois dans les familles de parler avec nos enfants depuis qu'ils sont ados, même avant, parce que c'est très important. C'est très important de parler, de dialoguer, d'expliquer, pas de leur parler du sexe. On ne va pas dire apprenez vos enfants, asseyez-vous et commencez à parler du sexe. Bien évidemment, ce n'est pas ça. Mais parler des règles. Pourquoi c'est aussi tabou que ça? Les menstrues. Pourquoi on ne parle pas de ça? En tout cas, s'il y a des familles qui en parlent, beaucoup, 80% ou 90% des familles n'en parlent pas. Bon, moi je ne peux que prendre les exemples de l'Afrique parce que je suis née d'une famille africaine et en Afrique,
Ce n'est pas aussi pour venir donner des leçons aux familles africaines, genre, moi je me la tape, voilà, j'ai un bac plus 75. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que quand tu regardes en arrière, tu te dis, waouh, j'ai échappé belle. Pourquoi? On ne peut pas en parler. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les enfants, ils vont sur les réseaux sociaux, hein, et ils vont voir. Ils vont faire voir des forums, on explique de tout et de n'importe quoi. Alors que c'est tellement important de dialoguer et de dire à son enfant, qu'il soit homme ou fille, si vous avez les deux, c'est bien, de leur parler, de leur dire que les règles, la fille, elle va voir ses règles tous les mois jusqu'à sa ménopause. Vous vous rendez compte? Vous ne savez pas. La ménopause peut arriver à 50 ans. Et si vous avez vu les règles depuis 13 ans, ça veut dire que jusqu'à la ménopause, à 50 ans, tu vas avoir tes règles. C'est naturel et c'est normal. Ce n'est pas quelque chose qui doit te fâcher, mais on va parler vraiment de comment est-ce on peut entamer ce genre de dialogue avec nos enfants. Ça fait partie de la santé publique, parler de ce genre de trucs. C'est un phénomène qui passe chez la femme. Chaque mois, il doit avoir ses règles. Et lui expliquer, surtout quand c'est un enfant. Je prends mon histoire. À 13 ans, j'avais commencé à avoir mes règles. Donc c'est à cet âge-là que j'avais commencé de voir mes règles. À 13 ans, j'étais en 5e. J'ai toujours dit que mon père, il est médecin. Pour les gens qui ne m'ont pas encore suivi, peut-être, dans les autres vidéos, j'ai parlé que mon papa, il est médecin. Il est psychiatre, psychologue. Bien évidemment, on ne va pas aller parler de règles avec son père, sinon avec sa mère. Le problème, c'est que moi, ma maman n'était pas là. Je vis avec mon père et ma belle-mère. Et ma belle-mère, il n'y avait pas vraiment de dialogue parce que je n'étais pas sa fille. Elle ne me maltraitait pas. Hein. Mais il n'y avait pas de dialogue fille-mère. Il n'y en avait pas. Je ne sais pas si elle dialoguait avec mes petites sœurs. Je suis l'aînée de la famille. Je ne peux pas dire qu'elle ne parlait pas. Mais avec moi, en tout cas, il n'y avait pas de dialogue. Ce n'est pas parce que j'étais insolente ou quoi que ce soit. En fait, parce que je n'étais pas sa fille, tout simplement. Donc, à 13 ans, quand j'ai vu mes règles, je connaissais déjà que les filles peuvent avoir les règles. Parce que j'entendais dans le quartier avec les grandes sœurs du quartier. Et quand c'est sorti, je n'étais pas paniquée. Mais j'étais en train d'utiliser pas de serviette hygiénique parce que je n'avais pas d'argent et je ne savais pas à qui aller demander de l'argent pour acheter les serviettes hygiéniques. Bien évidemment, je ne peux pas aller demander à papa. Et comme je n'avais pas de maman, et pourtant j'ai d'autres membres de la famille, mais c'est tellement tabou. Comment est-ce que je vais aller commencer de dire aux cousines, j'avais ma grand-mère qui était très présente avec moi. J'avais honte, j'avais 13 ans. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Bientôt elle va tomber enceinte parce qu'elle a vu ses règles. C'est comme ça qu'on disait. C'est pas très loin, c'est pas en 1960 que ça s'est passé. Et donc, j'utilisais le papier hygiénique. Et il y en avait beaucoup. Il y avait des rouleaux dans les toilettes, donc je l'utilisais. J'ai dit, bon, je ne vais pas en parler, je vais juste utiliser le papier parce qu'il y en a là. Donc j'étais en train d'utiliser le papier aux toilettes et tout. Et la nuit est tombée, donc toute la journée j'ai utilisé le papier. Donc j'ai utilisé beaucoup de rouleaux de papier. Et donc la nuit arrivée, je me suis lavée et je rentre dans les toilettes pour prendre le papier, le rouleau de papier toilette. Il n'y en avait pas. Je dis, mais comment? Il y en a. Et pourtant, on achète en gros. Comment est-ce que c'est fini? Donc c'est moi qui les ai finis? Non, je ne les ai pas terminés. Donc je prends mon courage au lendemain et je viens voir ma mère. Je l'appelle ma mère, c'est ma belle-mère. Je vais lui dire, s'il te plaît maman, pourquoi il n'y a pas de papier dans les toilettes? Elle me dit, parce que j'ai remarqué aujourd'hui, ce papier-là est en train de se volatiliser.
Et j'aimerais savoir qui est en train de gaspiller ça comme ça. Peut-être c'est les enfants, mes petits frères qui étaient plus petits. Donc elle voulait savoir. J'ai dit non, 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 c'est moi en fait. Parce que j'ai vu mes règles. Elle me dit, ah, ok. Ah, c'est pour cela. Parce que j'étais étonnée. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre parce que sinon, comment ça se passe? Comment ça se fait que les papiers puissent disparaître comme ça? Et donc, je lui dis ça et puis elle me dit, ok, elle va chercher les serviettes hygiéniques, un paquet de 10 et elle vient me remettre. Je dis, ah merci, c'est gentil. J'ai même regretté pourquoi je ne lui avais pas parlé depuis, finalement. Et donc elle me donne. Elle ne m'explique pas comment est-ce qu'on utilise ça. Moi aussi, toute courageuse, j'ai pris le papier, le paquet de serviettes hygiéniques et je suis allée dans ma chambre. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu une partie adhésive et une partie moelleuse. J'ai dit, mais quelle partie on met? Bon, je ne peux plus repartir chez elle pour lui demander. Du coup, j'ai fait l'inverse. Donc la partie adhésive, je l'ai mis en haut et l'autre partie en bas. Et quand ça m'a collé, j'ai dit, oh là, c'est pas ça. Donc j'ai changé. J'ai mis à l'endroit. Après, je les ai utilisés. Alors moi, les règles durent 5 jours. Donc, ça m'a duré 5 jours. C'était quand même important. Et puis, j'ai presque fini tout le papier, toutes les serviettes. Il y en avait 10. J'ai presque fini parce que, voilà, il y en avait 10. Donc, j'ai utilisé à peu près sur les 4 jours qui sont restés. J'ai utilisé en raison de 2 jours, de 2 serviettes. Donc, 8. À peu près, j'ai laissé une serviette. Et donc, le mois qui suivait, bien évidemment, je me suis dit, bon, un moment va encore me donner. Très naturellement, je vais la voir le mois suivant pour lui dire, maman, est-ce que tu peux encore m'avoir la serviette hygiénique? Elle me dit, quoi? Je dis, les serviettes, parce que ça sort encore. On ne m'avait pas expliqué que ça sortait chaque mois. Bien évidemment, j'avais entendu chez les grandes sœurs dehors. Mais c'était pas vraiment, parce que ça ne me concernait pas vraiment. Les gens du dehors, les grandes sœurs dehors, donc les camarades ou les grandes sœurs du dehors, pouvaient en parler. Mais bon, c'était chaque mois. Donc, moi je pensais que ça allait sortir juste moi et puis ça allait arrêter et un jour ça sortira et puis je ne sais pas par quel miracle. En tout cas, on ne m'avait pas expliqué, je ne connaissais pas. Et donc j'ai dit, c'est encore sorti, est-ce que tu peux me donner les serviettes hygiéniques? Elle me dit non. Le paquet que je t'avais donné devrait durer 3 mois. Je me suis regardée, j'ai dit 3 mois? Mais moi ça dure 5 jours. Imagine 5 jours, si c'est 2 serviettes par jour, c'est 10 serviettes. Mais comment est-ce que ça dure 3 mois? Ah, tu ne m'avais même pas expliqué. Ça veut dire qu'il faut couper. Comment ça se fait? Comment tu fais pour que ça dure 3 mois? Elle me dit, je ne sais pas. Mais on ne peut pas faire un budget spécial pour toi parce que la fille voit ses règles. C'est pas possible. Je lui dis, mais attends. Toi, tu m'as dit que ça dure 3 jours. Je dis, mais et toi, ça te dure combien? Me dis, moi, ça me dure 3 mois. Parce que moi, ça me dure, les règles me durent juste 3 jours. Et après, le premier jour, c'est un peu abondant. Le deuxième jour, c'est un peu bien. Ça diminue un tout petit peu. Donc, le flux n'est pas trop abondant le deuxième jour. Et le troisième jour, ça termine. Donc, pourquoi tu vas utiliser les 5 serviettes? Je pense que l'argent, on la jette. On la ramasse plutôt. Je dis, mais je ne comprends pas. Moi, ça me dure 5 jours. Pourquoi? Elle me dit, parce que tu mens. Ça ne dure pas 5 jours. Ça dure 3 jours. Je dis, mais moi, j'ai vu ça 5 jours. Ok. Mais pourquoi pour moi? J'étais maintenant inquiète. Et les gars, les papas, les mamans, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants, c'est très important. C'est éducatif. C'est pour leur santé aussi. Ça peut tourner mal. Et pourtant, ce sont des règles. Combien de filles n'ont pas des serviettes hygiéniques dans le monde? Et ça peut tourner très mal à la santé publique. Vraiment, c'est dangereux. Elle me dit, moi je lui dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais aller dire à papa. Elle me dit, quel papa? Donc papa, pour qu'il te donne de l'argent, il va me le donner à moi. Et moi, je vais te le donner. Et moi, je te dis déjà, si il me donne l'argent, je ne vais pas te le donner.
C'est à toi de faire des économies. On ne va pas faire un budget pour toi. Tu te prends pour qui, toi? Je dis, aïe. Mais, alors je fais comment? Elle me dit, bon, je vais te donner, je vais te suggérer une autre alternative. Vous savez, elle me dit de prendre les draps usés, les draps qu'on n'utilise pas, qui est devenu usé, ou bien les pagnes qui est devenu vraiment usé, de les couper en grande largeur comme ça, je sais pas, et puis tu peux le plier en 4, en 8 ou je ne sais pas comment, une épaisseur comme ça, et tu utilises ça. Parce qu'on ne peut pas t'acheter chaque mois des serviettes hygiéniques. C'est à prendre ou à laisser. Tu ne peux pas aussi demander l'argent à ton père parce que c'est à moi qui donne l'argent, c'est moi qui gère. Et c'est vrai. Vous allez me dire pourquoi je ne suis pas allée demander à ma mère? Non. Ma mère, je partais que pendant les grandes vacances. Donc, j'avais 13 ans, toute seule, je ne peux pas aller voir ma mère. Et donc, ce mois-là, je suis allée, j'ai dit, bon, je ne peux pas demander chez mon père, mais là, je ne peux pas utiliser d'abord les serres parce que j'avais déjà les règles qui sortaient. Donc, je suis allée demander au petit frère à mon père. Il était encore célibataire, c'était l'avant-dernier de notre papa et il était chauffeur. Donc, je l'ai attendu jusqu'à 23h, il est rentré. Quand j'ai entendu sa voiture, j'ai dit, ah, il est rentré, c'est à lui, je vais le demander. Donc, je lui dis, tonton, est-ce que tu peux me donner 500? À l'époque, ça coûtait 500. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, c'est toujours la question qu'on pose. Hein. Il m'a dit quoi? On t'a refusé à manger? Ouais. Souvent, on me refusait à manger. Donc, du coup, tout le monde, lui, savait que parfois, quand on me refusait à manger, je partais lui demander l'argent et puis il m'achetait quelque chose à manger. Il me dit quoi? On t'a encore refusé à manger aujourd'hui? Je dis non, aujourd'hui, j'ai pour moi manger. Hein. Je vais acheter les serviettes hygiéniques. Il me dit, ah, ok. Il prend 500 et me donne. Donc là, ce mois-là, je suis allée acheter et j'ai utilisé. Le mois qui suivait, c'est toujours 5 jours, malheureusement pour moi. Le mois qui suivait, j'ai dit, je crois que je vais faire seulement cette alternative que ma mère m'a donnée. J'ai pas le choix. Parce que donc ça veut dire que chaque mois, on doit me donner 500, mais qui va me le donner? Je ne peux pas les demander tout le temps chez le petit frère à mon père. C'est la honte aussi. Et puis à mon père, no way. Parce que ça va passer par la grande dame. J'ai dit, alors, je fais comment? Bon, j'ai dit, je n'ai pas le choix. Je vais utiliser ce qu'elle m'a dit. Donc, j'ai ramassé les draps qu'on n'utilisait plus, qui étaient devenus vraiment déchiquetés un peu, voilà. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai coupé une bonne largeur, longueur et tout. Et puis, j'ai commencé à plier. Ah là là. Je les ai utilisés pendant 6 mois. Je vous jure, parlez à vos enfants. Ça fait des dégâts. J'ai jamais en parlé. À qui? Ça fait des dégâts parce que mes lèvres s'enflaient. Déjà, c'est du sang. Avec un gros truc que tu as plié, je ne sais pas si c'est en 8. Et les premiers jours, le sang sort beaucoup. Donc, j'étais obligée, je ne sais pas si je faisais 2 trucs, donc de 8, donc 16. Pour que ça ne puisse pas attacher mon pantalon, pour que ça ne puisse pas aussi prendre une forme bizarre. Donc, j'étais mal à l'aise. Chaque fois que je voyais les règles, j'étais mal à l'aise. Je dis, purée, oh là là, ça faisait mal. Mes lèvres s'enflaient. Et puis, tellement que c'est fragile. Donc, le contact, le frottement, ça se lésionnait. Pour les gens qui ne connaissent pas les lésions, c'est-à-dire que ça brûle, c'est comme si c'était des plaies et ça faisait mal. Surtout quand tu as le sang qui coule, tu fais encore pipi, oh là là. Eh ouais, je sais.
J'ai supporté ce genre de douleur pendant 6 mois. Moi aussi, j'ai des beaux enfants. Il y a une fille et un garçon. Non, je ne ferai pas ça. Même à ma pire ennemie, même à la fille de ma pire ennemie, je ne ferai pas. Non, 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 non. C'est méchant. Mais elle, je comprends, elle ne savait pas, tu vois. Elle ne savait pas que ça allait me faire ça. Bon, elle n'a jamais utilisé ça, c'est sûr. Mais faire ça à son enfant sans demander comment ça se passe, bon, bref. Et puis, j'entends dehors avec les filles du quartier, une jeune fille qui parlait de sa copine, qui était très sale quand elle avait des règles. Tout le quartier pouvait savoir qu'elle était indisposée, comme on dit. Elle avait des règles. Elle était tellement sale. Elle commençait à nous raconter. Elle dit, Avel, faut pas être comme cette fille-là. Regarde, elle a des hommes. Au lieu d'acheter ses serviettes hygiéniques, chaque mois, il doit avoir les règles. Mais non, non, non. Elle va acheter, elle préfère manger, gaspiller de l'argent en achetant des habits, alors qu'il faut acheter sa serviette hygiénique, ça doit être là. Regarde comment elle utilise parfois des chiffons. Mais ces chiffons-là, c'est pas bien. Ça peut te causer des cancers. Je dis, quoi? Ça peut. Moi, j'étais là à côté. La grande sœur là ne savait pas que j'avais débuté de voir mes règles. Je dis, quoi? Ça fait faire quoi? Ça peut causer des cancers. C'est très dangereux. Hein? Tu vois pas que ces trucs-là, il peut y avoir des bactéries. Et puis, tu vois, des fois, si tu laves pas très bien avec de l'eau de javel, très bien, tu bien laves très bien, et puis tu mets au soleil, et puis tu repasses. Mais s'il y a des traces un peu bizarres, j'ai dit, oh, et moi qui l'utilise, oh, j'ai eu peur. J'ai dit, ah bon? Et dit, ma chérie, le jour que tu vas avoir des règles, faut pas utiliser ça. Hein. Faut utiliser les serviettes hygiéniques, c'est mieux. Je dis, ok, Yaya, j'ai compris. J'ai eu peur, j'ai dit, mais c'est de l'argent ça. Oh là là, je fais comment? J'ai dit, bon, ça dure 1 mois pour que l'autre cycle arrive. Donc, je vais faire comment? J'ai 1 mois pour cotiser, pour regrouper de l'argent, 100 francs, 100 francs, 100 francs. J'en ai 1 mois et je vais avoir 500 pour m'acheter. C'est comme ça que je vais faire. Parce que sinon, si on me donne 50, je garde. Je fais la caisse, comme on dit au pays. Je vais faire la caisse. Et c'est comme ça que je faisais pour que j'ai 500 pour m'acheter avant que ça augmente, parce que ça aurait augmenté les années qui suivaient. Après c'était 600, après c'était 700, après c'était 800. Voilà. C'est quand même un budget. Je comprends qu'il y ait des alternatives en Afrique parce que c'est pas facile. Et donc, c'est comme ça que je faisais pour que j'ai 500 francs pour m'acheter. J'ai dit, je ne vais plus mettre ces cochonneries. Et puis, ça me faisait mal. Les lèvres étaient gonflées. Oh là là. Je parle des lèvres en bas. Hein? Ce n'est pas de mes lèvres, là. Les lèvres en bas, on appelle ça les lèvres. À 15 ans, non, avant d'arriver à 15 ans. L'année finie, donc pendant les vacances, je vais chez ma mère. J'arrive chez ma mère, je dis à ma maman, je vois les règles. Et elle me dit, ah, ok. Elle est allée m'acheter les serviettes hygiéniques. C'est ça la différence entre une maman et celle qui ne l'est pas. Je ne dis pas que toutes les belles-mères sont mauvaises. C'est juste un peu d'attention, quoi. Elle est allée m'acheter les serviettes hygiéniques. Elle est venue me donner. Et elle m'a expliqué. Elle m'a dit, ça fait déjà combien de temps? Je ne lui ai pas expliqué tout ce qui s'est passé avant. J'ai dit, ça vient de commencer. Oui, elle m'a dit, ok. Donc, je t'explique. Elle a pris son temps, elle m'a expliqué. Après, elle me dit, quand tu vas te laver, en plus, c'est une parcelle où il y avait beaucoup de monde par rapport chez mon père. Elle me dit, comme ici on est nombreux, quand tu vas te laver, tu nettoies d'abord la salle de bain avec de l'eau de javel, parce que c'est vraiment intime. Et elle m'a expliqué même comment on nettoie tout ça.
une maman reste une maman. Je fais des dédicaces à toutes les mamans, même aux belles-mères qui prennent le temps de s'occuper des enfants. Et donc, elle me donne ça. Elle m'explique plutôt. Mais elle me dit quelque chose aujourd'hui, ça me paraît quand même, c'est vraiment tabou quoi. Elle me dit, il ne faut pas dire à tout le monde que toi tu vois des règles. Il ne faudrait pas que tout le monde sache. Tu le fais discret, comme ça. Moi aussi je suis. Donc voilà. Et je voulais partager cette histoire parce que il y a beaucoup de gens qui sont qui sont ignorants. C'est pas qu'ils sont bêtes, c'est juste de l'ignorance. Ou bien peut-être de la maladresse. Et parce que c'est tabou. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Pourquoi parler des règles, c'est tabou? C'est les mêmes parents qui nous disent, dès qu'ils voient sa fille qui a maintenant le sein, les seins sont sortis, elle a des hanches, c'est normal, c'est l'adolescence. Elle a maintenant des règles. La première des choses qu'on lui dit, il ne faut pas tomber enceinte. Hein. Pourquoi on ne nous explique pas que toi, tu vois déjà des règles? Ça veut dire que si tu fais des rapports sexuels non protégés avec un garçon, tu peux tomber enceinte. Et mieux vaut se préparer psychologiquement. Le fait d'avoir un enfant, ça demande beaucoup de responsabilité. Quant au garçon qu'à la femme. Parce que les garçons, c'est facile de dire « Non, moi, je ne vais pas m'occuper. Moi, ce n'est pas ma grossesse. » C'est très facile à dire. Mais il y a même des hommes qui disent « Pourquoi tu n'as pas fait attention? Comment ça, pourquoi je n'ai pas fait attention? Et toi? Il n'y a pas que la femme qui doit faire attention. Parlons-en. Parlons-en. Parce que ça peut causer beaucoup de dégâts. Là en bas, c'est très sensible. C'est vraiment sensible. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux les youtubeuses qui écrivent comment redevenir vierge. Comment nettoyer son vagin avec du vinaigre. Et quand je regarde les views, et surtout les femmes qui disent « Merci, tu as sauvé ma vie. Du vinaigre, tu vas nettoyer en bas. » Je suis bouche bée. Je dirais « Ouh là là. » Et c'est tellement tabou de parler des règles. C'est tabou. Oh. D'autres disent qu'elle est souillée. Mais souillée de quoi? Parce qu'elle est enceinte. Moi, ma femme, quand elle est enceinte, je ne mange pas ça. Et je dis enceinte. Quand elle a ses règles, je ne mange pas sa nourriture. C'est quoi le rapport? Oh non, c'est dans la Bible. Écoutez, tout ce qui est dans la Bible, les débats de Bible là, c'est tellement compliqué à gérer. Redescendons sur terre. Oh, cette femme que tu dis que tu ne vas pas manger sa nourriture parce qu'elle a les règles. Tu couches avec elle. Si elle tombe enceinte, c'est parce qu'elle a des règles. Si vous avez des enfants, c'est parce qu'elle a des règles. Mais comment ça se fait que tu puisses avoir cette idée qu'elle a des règles, tu ne manges pas sa nourriture? C'est pas... Ce sont les mères qui cuisinent. Et malheureusement, il y en a, hein. Il ne faut pas venir dire, on connaît, on sait, beaucoup ne savent pas. Et je ne viens pas pour vous éduquer, non. C'est juste, on dit, la répétition est la mère des sciences. Je sais que vous connaissez. Mais pourquoi vous ne le pratiquez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ça sans tabou à vos enfants? À partir de 11 ans, parlez de ça à vos enfants. Que ce soit un garçon qu'une fille. Faites-les asseoir, papa, maman et vos enfants. Dites-leur. Parce que si vous ne le dites pas, ils le sauront dehors, mais d'une mauvaise manière. C'est vraiment une petite contribution parce que ma chaîne, c'est santé et vie.
à partir des histoires de nos vies qu'elle peut impacter notre santé en bon comme en mauvais. Donc, c'est vraiment c'est notre échange comme ça et on apprend de beaucoup. Et on ne veut pas que ces mêmes erreurs, nous les refassions encore avec nos enfants. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais partager avec vous, mon expérience. Je sais qu'il y en a d'autres filles, surtout en Afrique. Je prends toujours l'exemple de l'Afrique parce que en Europe aussi, il y en a. Je ne suis pas européenne, je vis en Europe, mais je ne suis pas européenne. C'est pas pour pointer mal du doigt les Africains ou Africaines, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Bon, merci beaucoup. Likez, commentez, dites-moi comment est-ce que je vais faire pour améliorer tous les jours des sujets qui me tiennent vraiment à cœur sur la santé, sur la vie de tous les jours. Voilà. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Y muchísimas gracias a toda gente que me está viendo también, que habla español. Usted sabe, no puedo, yo no sé cuánta gente me está mirando y que habla nada más en español. Yo sé que todavía no hay mucha gente que me está mirando, pero si hay una sola persona que me está mirando y diciendo que yo quiero entender lo que está diciendo, óyeme, dígame. Muchísimas gracias. Ce que j'ai dit en espagnol, c'est s'il y a des gens qui sont en train de me regarder, qui parlent espagnol et qui veulent comprendre ce que je suis en train de dire en espagnol, ils peuvent se manifester, ils peuvent me dire pour que je fasse aussi, je peux traduire, c'est-à-dire je parle en espagnol et je parle en français pour que, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas assez de monde qui me regarde, mais les peu qui me regardent, qui me suivent, déjà c'est beaucoup pour moi et c'est vraiment une thérapie pour moi. Voilà, c'est une chaîne YouTube pour échanger, pour apprendre des autres et témoigner. On ne témoigne pas qu'à l'église. Cette plateforme aussi, c'est en sorte des témoignages et ça va aider. Si c'est une personne, je suis richement bénie. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Ciao.